Coucou mes étoiles, il me prend une petite folie, c'est faire un message love pour chaque signe en fait. Voilà. Il faudra quand même que je me note des minutes pour chaque signe pour penser à vous mettre. Voilà. Donc j'ai pris du Love Lily, j'ai pris du crème d'amour et j'ai pris du Magic Luna, mon mélange à moi là avec le Magic Luna Witch. Je prendrai 2 de chaque. Si je sens qu'il y a besoin d'approfondir, j'approfondirai, vous me connaissez. Je mélange les signes, voilà. Donc 2 de chaque pour chaque signe. Donc on va commencer par le Gémeaux. Ok, donc Gémeaux. Bon, après, si je fais ça, je vais vous faire perdre du temps en fait. Bon, c'est pas grave. Donc le Gémeaux, qu'est-ce qu'on a à dire pour les Gémeaux? Ok. Bon, le Gémeaux. On dirait qu'il y a 2 personnes, carrément. Clairement. On dirait qu'il y a une personne qui est tout à fait... qui part à la conquête de ses sentiments, d'un côté, tu vois. Qui ressent bien l'amour, qui a bien ses sentiments, qui part à la conquête de ses sentiments. Et de l'autre côté, tu as la personne qui n'en veut pas du tout de ses sentiments. Qui refoule très très fortement et avec violence ses sentiments. Non. Ouais, t'as ça. Avec violence, on refoule les sentiments. Ouais, on a l'impression presque d'avoir été piégé, tu sais, de ce que ça me dit. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui parle à la conquête de ses sentiments. Mais la personne qui refoule ses sentiments, on lui fait quand même remarquer que c'est pas une question d'avoir été piégé, que c'est réellement sincère en fait. Ok. Je pense que là, ouais. Donc, il y a vraiment la personne qui part à la conquête des sentiments et la personne qui refuse de partir à la conquête de ses sentiments, qui a cette sensation d'être piégé, alors qu'en vrai, on lui dit clairement, mais tu peux y aller, vas-y, lance-toi, tout va bien. Donc voilà pour les Gémeaux. Si c'est le Gémeaux qui est dans la refoulement de ses sentiments, lâche prise zen, 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 surtout. Inutile de ne pas être content, j'allais dire, ou contente. C'était pas piégé, c'est ton mental, hein, en fait. Donc lâche prise et écoute-toi, écoute ton intuition et pas ton mental qui te dit t'es piégé, on te dit tout va bien. Voilà, voilà. Le signe suivant, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires. Ok, on nous parle de signes de terre pour les Sagittaires. Ok. Donc les Sagittaires nous parlent d'instabilité, de gros retours dans son mental aussi, dans la réflexion, la stratégie, la manipulation. Vous êtes complètement indécis. Vous essayez d'être dans la réflexion et tout, mais vous êtes complètement indécis. Peut-être que vous avez tendance à être un peu trop dans les festifs, avec un signe de terre. Il y a peut-être un signe de terre aussi qui revient vers vous. Quelqu'un qui est plutôt assez festif. Donc, ou vous allez trop faire la fête avec un signe de terre, que vous avez un signe de terre qui revient vers vous, qui est particulièrement festif et qui va vous refaire ruminer dans votre tête, en fait. C'est clairement ce qu'on me dit, ça. Ça va avoir un retour dans le mental et dans le ruminage parce que
ben, il va vous entraîner ou elle va vous entraîner en fait dans des festivités qui vont vous perturber carrément la tête. Du coup, vous serez instable émotionnellement parlant en fait. Et même la bonne introspection que vous étiez en train de faire, vous allez la perdre. Vous allez mal réfléchir, on me dit. Voilà, pour les sagittaires. Vous allez être indécis, vous allez être un coup ça va, un coup ça va pas aller. Et que vous aimez, que vous aimez pas. Et du coup, vous allez tellement ruminer que ben, vous n'allez pas forcément prendre les bonnes décisions. D'ailleurs, on me signale. Donc, ok. Les lions. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les lions? Ok, c'est quand même sincère. Ok. Oui, il y a de la naïveté. Pour les lions. Ok, je pense que les lions, il y a un signe d'eau qui est plus jeune. Qui a un petit côté en fond. Qui manque de maturité. En fait. C'est quand même quelqu'un qui est sincère. Vous êtes sincères tous les deux en fait. On parle de rendez-vous, de tête à tête, de moments à deux, qui sont très sincères. Mais il y a de l'immaturité d'un des deux côtés en tout cas. Et en fait, on ruse un petit peu pour se voir, on me dit. Mais ouais, il y a des leçons à apprendre quand même, on parle. On parle quand même qu'on a confiance. On parle qu'on a confiance en l'autre. Qu'on se montre tel qu'on est. On n'a pas peur de se montrer. On se montre tel qu'on est. Nos petits côtés fragiles, nos petits défauts. Nos petits côtés doudou. Mais il y a de la manipulation, mais c'est pas une manipulation qui est malsaine en fait. On parle vraiment de manipulation et de ruse pour arriver à se voir. Donc peut-être des difficultés à se voir, donc il y a de la manipulation pour arriver à se voir, on me dit. Ok. Vous entamez un nouveau chemin tous les deux en tout cas. C'est très sincère. Franchement, voilà. On parle de rendez-vous entre un lion et un signe d'eau. Donc c'est quelque chose qui est sincère. Quelqu'un qui n'a pas peur de montrer ses petites fragilités et parler de son enfance. Je pense que vous allez peut-être parler de votre enfance d'ailleurs. Les Capricornes. On nous parle de relations secrètes. Okay. Bon, il y a un choix à faire, les Capricornes. À vous de choisir si vous allez ou pas vers l'autre personne. À vous de choisir ou pas si vous allez rendre visite à l'autre personne. À vous de faire le premier pas, en tout cas, ça c'est clair. On parle que vous manquez de confiance. On parle du fait que vous avez tendance à vous isoler par rapport à cette relation qui est secrète. Vous prenez de la distance, vous prenez du recul. C'est une relation avec une personne par qui tu es extrêmement attiré, qui te séduit beaucoup, mais tu prends du recul, tu manques de confiance. T'arrives pas à te décider à aller vers cette personne, t'arrives pas à te décider à aller vers cette personne, à faire le premier pas. T'as l'impression que
Et cette personne ne pourra pas te choisir, c'est ça qu'on me dit en fait. Pourtant, on te dit lance-toi, quoi. On te dit clairement lance-toi. Au lieu de tergiverser à est-ce que je me lance, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, même si c'est, tu vois, une personne avec qui il y a une relation secrète, donc il y a déjà quelque chose entre vous. C'est que tu lui plais la personne, tu lui sais que tu lui plais, mais tu as l'impression qu'en fait tu es pas plus que ça pour elle, je crois. On te dit arrête de prendre du recul et avance, avance. C'est ça que je reçois pour les Capricornes. Les Scorpions. Alors, les Scorpions, on nous parle de bonheur. Avec une personne avec qui il y a un effet miroir. Bon, apparemment, il y a plusieurs relations. J'ai l'été. Ok. Bon, ce qu'on me dit les Scorpions, c'est que on vous envoie des signes. On essaye de vous guider vers une personne. Depuis cet été, on me dit. Donc voilà. Apparemment, là aussi, ça rame, hein, je dirais. Pardon. Mais ouais, c'est du bonheur. Ok, tu es bien avec une personne à qui il y a un effet miroir. Bon, apparemment, il y a de la rivalité. Il y a eu un inattendu par rapport à cette rivalité, ok. Orchestré apparemment par Guy, l'univers et tout et tout. C'est inattendu. On essaye fortement de te pousser vers cette personne depuis cet été, mais apparemment tu rames, tu comprends pas ou tu veux pas voir, j'en sais rien, mais j'ai pas l'impression que tu sois OP à capter en fait. Hein. Mais effectivement, il y a de la rivalité. Okay, des soucis de rivalité quand même dans tout ça. Mais pourtant, ouais, c'est du bonheur, c'est quelque chose qui tu te sens vraiment bien avec cette personne. On parle de soleil. On parle de soleil, c'est comme si tu considères la personne un peu comme ton soleil en fait. Donc tu as l'impression d'être le soleil de cette personne, mais en tout cas, ouais. Il y a des foudres karmiques en tout cas qui tombent, qui tombent là d'un côté comme de l'autre pour essayer de vous pousser en fait. Et j'ai quand même l'impression que toi tu bloques. Moi j'ai l'impression que c'est du côté du scorpion là qu'il y a un blocage à pas vouloir voir les signes. En tout cas. Et ouais. C'est une personne à qui il y a un effet miroir, c'est une personne à qui il y a plein de points communs, on me dit. Et vous êtes vraiment guidés l'un par l'autre. Mais ouais, toi tu vois pas. Ouais. C'est dommage, si dommage. Ouvre les neneuils, j'ai envie de te dire. Ouvre les neneuils. Ok, les béliers. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers? On nous parle d'un signe terre. De guérison avec un verso, balance ou gémeaux pour les béliers. Quelque chose qui se guérit avec un signe d'air. Un nouveau départ. Après un temps de pause. Ok. Bon, mais les béliers, on parle d'un signe d'air, donc perso, balance ou gémeaux, avec qui ça va guérir, avec qui il y aura un nouveau départ. Après un temps de pause, sur lequel vous avez, en fait, il y a quelque chose qui s'est fini entre vous, et en fait, il y a eu du silence. Il y a eu du silence, une interruption, une pause entre vous, et là, on nous parle vraiment qu'il y a un nouveau départ qui va se faire là, de toute façon, vers la fin de l'automne, avant la fin de l'automne. Il y a eu un travail de lâcher prise en fait pendant ce temps de pause. Il y a eu du travail de fait. Et là, on vous offre, on parle carrément, on vous offre l'opportunité d'un nouveau départ tous les deux.
Pour d'autres, on me dit qu'ils ont réussi à guérir de la fin de la relation et qu'ils vont réussir à passer à autre chose. Donc, il y a eu un travail de fait qui va être récompensé. De toute façon, il y a de la guérison, que ce soit une reprise ou arriver à avancer et à passer à autre chose. C'est très bien. Les taureaux. Donc, on parle de relations protégées, de nouveaux chapitres. Ah, j'ai 2 femmes. Oula. Les taureaux. Alors, ou tu es un masculin qui a le choix entre 2 femmes, ou tu es la féminine, mais apparemment, il faut choisir entre toi et une autre femme. Ouais, clairement. Ouais. Je sais pas comment. Apparemment. Donc, ouais, là, il y a une question de choisir entre 2 femmes. On parle de. Parce qu'il y a un nouveau chapitre, il y a une autre histoire là, en fait, qui est en train de prendre forme avec une autre femme. Et que du coup, il y a. Ouais. Là, le message, c'est que où tu es une des 2 personnes qui est dans le choix à faire, ou tu es la personne qui a un choix à faire, mais quoi qu'il en soit, il y a un choix à faire. Il y a, ouais, on se pose, on s'en doute. On parle qu'on s'en doute déjà en fait, du fait qu'il y a une autre personne. Si jamais tu es la personne qui se retrouve dans le choix qu'on doit faire par rapport à toi ou une autre personne. Ok. Apparemment. On me dit, je prends une carte du Magic Lunalo. Donc, ouais, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre parce que de toute façon, c'est plus. Ouais. On parle encore des signes de terre. Ouais, il y a quelque chose du coup qui change en fait. Et la décision va être prise très prochainement. Il y a une décision qui va être prise très prochainement par rapport au fait que tu sois en concurrence avec une autre ou que tu dois choisir entre 2 personnes. Quoi qu'il en soit, le choix va être pris très prochainement. Ça va se décider très prochainement. Donc, face au fait qu'il y ait une autre histoire qui se forme, une triangulaire qui est en train de se faire, ou une rectangulaire, j'en sais rien. Mais, ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est. Il y a un début dans une relation protégée. Donc, où la personne à qui tu es, il y a quelque chose qui est en train de s'entamer, de se former, ou de se construire avec une personne dans une relation protégée, ou tu es la personne qui est en train de débuter quelque chose dans une relation protégée. Quoi qu'il en soit, il y a une décision qui va être prise, il y a un choix qui va être fait assez prochainement en fait, par rapport à tout ça. Parce qu'il y a le refus de tergiverser face à un choix à faire ou le refus d'être une option. Donc voilà pour les taureaux. Ok. Hop. Les cancers, on nous parle de bonnes nouvelles. Ok, de brouillard. Ouais, le doute, le brouillard. Ok, bon. Apparemment, la bonne nouvelle, tu vas en douter un petit peu. Il y a quelque chose qui te met dans le doute par rapport à une nouvelle que tu vas recevoir, qui semble bonne. Mais il y a des parts d'ombre sur cette nouvelle. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair par rapport à cette nouvelle.
Ouais. Ça te met dans le doute, mais alors là, on parle de gens qui sont engagés, qui vivent ensemble. On se pose des questions. On se pose des questions parce qu'on sent qu'il y a une part d'ombre sur cette bonne nouvelle et ça semble trop bizarre. Ça va carrément tourner à l'obsession au niveau de ta tête, là. Tu vas carrément être obsédé à essayer de découvrir et à éclaircir clairement, en fait. Cette bonne nouvelle te met clairement... ouais, tu vas... Non. Tu vas pas... Non. Nanana, tu vas être en mode obsédé par trouver des réponses par rapport à cette nouvelle qui te met vraiment dans une réflexion très profonde, complètement... Non, ça va même trop tourner là. Là, tu vas le faire fumer. Ton cerveau, apparemment, a trop pensé à ça et a trop vouloir chercher des réponses par rapport à cette nouvelle. Pourtant, c'est bonne nouvelle. Donc, apparemment, il y a une bonne nouvelle qui te perturbe. Par rapport à un mariage, un engagement et vie familiale. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a certains, je sais pas. Par rapport à une grossesse, j'ai l'impression. D'autres, c'est par rapport au fait d'avoir un enfant qui annonce ce qui va se marier. Il y a un truc qui perturbe dans le genre, quoi. Ce genre de bonnes nouvelles, tu vois. Tiens, mon chéri, je suis enceinte. Ou tiens, maman, je vais me marier. Ou il y a un cancer à qui on va annoncer ce genre de nouvelles. Enfin, il y a des cancers à qui on va annoncer ce genre de nouvelles qui vont carrément fumer du cerveau. Il y a... Non. Ça, il y a... Ça va les mettre complètement dans le doute et dans la réflexion tellement profondément, ça en tourne à l'obsession. C'est carrément, ça va être carrément malsain. Donc fais quand même attention à ton mental, je te dirais, tu vois. Et essaye d'analyser la situation ou la nouvelle, ok, parce qu'il y a des trucs qui te semblent bizarres dans cette nouvelle. Mais temporise, essaye de pas tourner à l'obsession à vouloir trouver des réponses par rapport à cette nouvelle. Parce que non, ça va pas, ça, non, ça va être une très mauvaise idée, quoi. Très très mauvaise idée. Tu pourrais t'embrouiller avec des gens, en fait, on me dit. Donc, voilà, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit pour des balances? Ok. Ok, les balances. Ok. Bon. Les balances vont réussir à mettre fin à de la dépendance affective. Ça, c'est très bien. À trouver une stabilité. Et à aimer différemment et à s'aimer différemment. Ce qui permet un nouveau départ vers quelque chose de périn, de serein, de tranquille, saine. La fin de cette dépendance affective fait énormément de bien. Vraiment. On est plus ouvert, on est plus enclin à s'ouvrir, on a trouvé de la stabilité. Plus de dépendance affective, on est libre. On est libre. Voilà ce qu'on me dit pour les balances. Donc c'est pas mal, parce que c'est vrai que la dépendance affective, c'est pas au top. Comme toute dépendance, je te dirais. Les poissons, fais-moi peur. Tiens! Chelou ce tirage. Donc on a la carte de l'hiver, ça peut être vert, comme ça peut représenter un autre signe d'eau ou représenter le poisson. Mais en tout cas, il y a une meuf, une séductrice. Très bizarre ce tirage, il n'est pas très très clair en fait. On parle quand même de... Mais pas une nouvelle rencontre, pas dans le sens de rencontrer quelqu'un qu'on connaît pas. Moi j'ai l'impression de
de l'occasion, en fait, de revoir quelqu'un qu'on connaît. On parle de tolérance quand même par rapport à la spiritualité d'une personne. Mais on reproche quand même, on parle de reproche et de rancune qu'il y a par rapport à notre femme. Hein. Il y a de la rancune. Important, ouais. Vous avez la bonne étoile. Donc, toi, les petits poissons, tu as la bonne étoile, mais ouais, il y a de la rancune par rapport quand même à ta situation. Ou parce que tu es la séductrice, ou parce que tu sais qu'il y en a une. En tout cas, il y a de la rancune par rapport à ça, quoi. Et ça fait peur, forcément. Mais ne loupe pas ta chance pour autant, hein, parce que vraiment, tu vas avoir la bonne étoile avec l'autre personne. Hein. Le chat. Excuse-moi. Oh. Bon, bref. Ok. Donc, le premier pas. On parle d'invitation. Quelque chose qui va être fait impulsivement, d'une part ou de l'autre. Et il y a quelque chose qui ne plaît pas quand même. Hein. On parle de discrétion, de relations secrètes. Or un truc déjà existant. Il y a de la rancune. Parce que ou la personne à qui tu es va voir une autre personne. Et de toute façon, tu vas le savoir. Ou tu es la personne qu'une personne déjà engagée vient voir. Tu sais que cette personne, c'est ta destinée. Au fond de toi, tu le sais. Mais il y a de la rancune parce que t'es pas la seule, d'une manière ou d'une autre, ou t'es pas le seul. S'il te plaît, Néné. Donc, il y a de la rancune par rapport à cette histoire de relation secrète. Il y a de la rancune, ouais. Il y a quelque chose qui va être impulsif. Pour moi, il y a un message impulsif. Il va y avoir un message impulsif. Alors attention à ça parce que les messages qu'on envoie impulsivement ne sont pas non plus au top. Ça peut provoquer des conflits, je le dis. Réfléchir en envoyer. Ok. Il y a quand même quelque chose par rapport à une chance. C'est une chance de vous voir quand même et de profiter de cette chance et de mettre de côté un petit peu ta rancune quand même. Ça, c'est un conseil qu'on te donne. Ok. Il va y avoir quand même un joli partage avec l'autre personne. Profite de ça. De connexion, on parle aussi. Donc voilà pour vous les poissons. Attention à l'impulsivité. De ne pas envoyer des messages de façon impulsive. Tu pourrais le regretter. Ok, les Verseaux. On parle de sentiments qui sont partagés, mais par contre, ça manque de stabilité avec une autre personne. Mais là. Ok. Une personne du passé. Une personne avec qui vous étiez séparés. Ok. Il y a eu beaucoup de travail. Ok. Bon, une personne avec qui tu étais séparé, mais avec qui il y avait quand même encore du chakala, petit Verseau. D'accord? Ok. Ça manquait de stabilité. Par contre, les sentiments sont bel et bien partagés. Et va y avoir quelque chose qui va se transformer là. Il va y avoir une grosse métamorphose. Donc, je pense que ça manquait de stabilité. Je pense que c'était beaucoup occupé, qu'il y avait pas autant de moments intimes que ça. Mais il y a quelque chose quand même qui va changer entre vous. Et
il va y avoir du renouveau. Les sentiments sont quand même bel et bien partagés. On insiste bien sur te le dire. Les sentiments sont bel et bien partagés. Ok. Maintenant, on va faire les vierges. On parle de distance, de rupture, avec des schémas répétitifs. C'est positif. Donc, un nouveau cycle qui va pouvoir s'entamer, qui a pris du temps à se mettre en place. Longtemps, on a été triste. Longtemps, on a été désespéré. Mais là, les schémas répétitifs, il y a une fin de schéma répétitif pour les vierges qui permet enfin, après une longue attente et un long moment de désespoir et de tristesse, d'entamer un nouveau cycle. Et une jolie histoire d'amour. Donc, voilà pour les 12 signes. Et là, j'ai envie de continuer à tourner des cartes et à passer des petits messages qui seront, cette fois-ci, généraux. Donc, écoute bien ton intuition. Ok, on parle de calme. Hein. De protection. Et un amour, en fait, qui est sur réseau. On se sent en sécurité, tu vois, en fait. Et calme, en fait. De ne pas se voir, de ne pas se rencontrer, d'être uniquement via des écrans. C'est ce que ça me dit. Tu te sens plus en sécurité de faire d'avoir une relation virtuelle que d'avoir une relation réelle. Donc, okay. Donc on parle des signes terre, balance, gémeaux et verseau, je crois. Ok. Il y a un lien qui est positif, mais par contre, ça blablate beaucoup autour. Ça blablate beaucoup autour. Ça commère beaucoup. Et on te dit de ne surtout pas écouter d'ailleurs les commérages. Ok. Ouais. On parle de soutien. On envoie des photos et des vidéos à une personne. On parle de soutien. Mais on en a marre de la façon dont ça se déroule, en fait. C'est clairement ce qu'on m'explique. On en a marre de la façon dont ça se déroule. Donc, on va prendre une décision par rapport à la situation. On parle de compréhension, de bonheur et de déplacement. On va comprendre tout le bonheur que c'est d'aller vers une personne, d'aller voir une personne, de passer du temps avec une personne. On va comprendre tout le bonheur que c'est et toute la chance qu'on a quand on est près de cette personne. La douceur de vivre qui est auprès de cette personne. Donc on va se déplacer voir la personne. On me dit on va se déplacer voir la personne et on va lui en dire des choses. Ok, de la codépendance. Dans des relations officielles, il y a de la codépendance, il y a de la dépendance affective, je pense. Ce qui peut être assez nocif et très stressant d'ailleurs. Hein. Ok, il y a la libération de blocage pour des flammes jumelles qui ont bien bloqué. Okay. Donc on parle vraiment là de ce blocage-là qui stagnait un petit peu en fait. Hein, on sentait bloqué. Si on se sentait bloqué, on sentait la situation bloquée et ça va se libérer, dis donc. Ok, une personne qui va t'envoyer un message d'excuse. Que ce soit par Snap, Insta, Messenger, WhatsApp, etc., etc. Tu vas avoir un message d'excuse. Voilà ce que ça m'a dit. Ok. Une personne de ton entourage, amical, ami, etc., qui t'envoie des messages pour te séduire.
Donc, des échanges de messages où on va se séduire avec une personne de son entourage. Ok. Alors, on parle bien d'engagement, mais là, on parle quand même d'un engagement vers un loisir. Ça va être une révélation, en fait, ce loisir. On va s'y engager corps et âme dedans, parce que ça va être une vraie révélation. Ok, on parle d'âme sœur. Ok, les gens. Non, mais bon, on va s'acheter des joujoux de chocolat, apparemment. Enfin, notre âme sœur va nous en acheter ou on va en acheter, mais voilà, des joujoux de chocolat. Il y a quelqu'un qui angoisse. Ok. Quelqu'un qui est en mode. Qui aime le libertinage, d'accord, ok. Qui aime bien avoir du piment. Chocolat aussi. Il y a quelqu'un qui angoisse beaucoup de déclarer quand même à la personne avec qui il vit tout ça qu'il est amoureux d'elle. Ou qu'elle est amoureuse de lui. Ok, on parle d'une féminine qui se reconstruit elle-même, dans l'amour d'elle-même. Elle se reconstruit. Ok. Et il va falloir que tu fasses un choix par rapport à la personne vers qui tu es tellement attiré, vers qui il y a tellement d'attraction. C'est inévitable, de toute façon, il faudra faire le choix. Ok, on parle que ça aussi c'est inévitable, c'est une question de destin, de prendre une décision, pas. J'ai une impression de là-haut qui tapait du marteau là, comme si vous poussez à prendre la décision en fait, parce que pour moi c'est une relation dans laquelle vous êtes destinés, et l'un et l'autre, et en fait vous êtes dans l'adultère. Mais vous êtes destinés l'un à l'autre. Et moi j'ai eu une image comme quoi là-haut en fait il tape du marteau sur la table ou il décide un peu pour vous du coup parce que vous décidez pas. Ok. On parle qu'on va prendre une décision en toute confiance de se séparer de quelqu'un cet automne. T'as beaucoup de choix, c'est moi. Ok. On va rencontrer, on va avoir l'occasion de croiser en fait, de croiser une personne en fait. Ben ouais, quelqu'un qui est assez, pas qui est méga connu sur les réseaux, tu vois, je parle pas d'une personne avec 10 000 abonnés, tu sais, mais on parle de croiser une personne, ouais, qui est sur les réseaux sociaux, qui. Question de destin, probablement. Je vais rencontrer la personne. Ok. Ok, on accepte la situation telle qu'elle est et on trouve des idées et des stratégies pour se rencontrer en tête à tête. On parle d'une personne aux cheveux clairs, ouais, qui avance dans sa vie, qui se construit, qui est en train de se construire un avenir sentimental, qui a plein de projets pour avancer sur ce plan-là. Ok, on parle du printemps. Et l'adultère. On va rencontrer quelqu'un et
on va trahir. Ok. Oui, 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 oui. Bon, on parle de cœur brisé au sein d'un mariage ou d'un pacte ou autre chose. Mais on garde pour soi sa douleur, on garde pour soi sa peine. Et j'ai envie de dire, c'est pas une bonne idée en fait. J'ai pas de leçon de morale à donner, mais je sais justement ce que ça fait de garder les choses pour soi. Et justement, je sais que c'est très nocif. C'est pour ça que je me permets de te dire, c'est pas une bonne idée. Trouve quelqu'un à qui en parler. N'importe qui, mais trouve quelqu'un à qui en parler. Mais garde pas pour toi ce que tu ressens. Ça, le cœur brisé, garde pas pour toi ce que tu ressens. Ça va te bouffer, mais grave. Ok. On va avoir des flashbacks d'un passé douloureux. Ok, une réconciliation qui est très mal vue. Qui est très mal vue. Qui est très extrêmement mal vue en fait. Et les gens souhaitent vraiment que ça marche pas pour votre réconciliation, mais ça va marcher. Et vous allez en sortir la tête haute. Ok, on parle que d'un passé de vie antérieure avec une personne avec qui qu'on a pu connaître sur les réseaux ou avec qui on discute sur les réseaux. Et on va passer un moment de câlin, de tendresse avec la personne. On parle de jeux sensuels mais doux. Parce que j'ai tout ça à partage et les jeux sensuels. Donc en fait, on va mettre un petit peu de piment chakalaboum faire des petits jeux, mais tout dans la douceur et dans le partage avec une personne plus âgée. On va faire preuve de sagesse. On va se séparer de son âme sœur à cause des finances. On parle d'un ex, d'échange, d'une personne. Alors, l'ex en question, on me dit, c'est pas quelqu'un avec qui il y a une relation réellement concrète dans cette vie. Quelqu'un quand même avec qui il s'est passé des choses dans une vie antérieure, avec qui il s'est passé certaines choses. On parle d'échange entre vous. Et de beaux échanges en perspective apparemment. Ok. Ok, on va parler de déménager ou d'aménager ensemble, face à face, et on te dit oui, c'est un grand oui. T'as l'impression d'être oublié par l'univers. C'est ce que ça m'a dit. T'as l'impression d'être oublié par l'univers. Waouh. Je pense à ma maman. On parle en fait d'une personne qui est... alors, il y a deux cas de figure, mais c'est vrai que ça m'a parlé un petit peu de ça. De personnes en fait qui ont perdu la personne qu'ils aimaient. Quand j'ai perdu, c'est pas perdu, voilà. Qui est de deuil. Mais en fait, on parle quand même de baisers tendres, qui permettent de surmonter en fait ce deuil-là. Voilà, c'est pour ça que j'ai pensé, en fait ça m'a fait penser à maman et j'ai un flash de maman, bref avec sa vie. Mais ça parle aussi également plus positivement, enfin ça reste positif, mais c'est un petit peu moins lourd, de gens qui vont surpasser leur tristesse et leur chagrin grâce à un baiser tendre.
On parle de... aïe, aïe, aïe. Des dépendances, drogue ou alcool, ou les deux. Qui... flirte à droite, à gauche. Et qui est nostalgique un petit peu de l'époque où il plaisait plus, où elle plaisait plus. Ok. On croit en la réconciliation, on a un espoir de se réconcilier avec un proche toxique. On parle de solutions de certains problèmes dans une relation qui est bien ancrée, qui est déjà là depuis un moment. Mais il faut garder l'esprit ouvert pour arriver à trouver les bonnes solutions. On parle d'une personne mauvaise de plus de 50 ans qui est tellement jalouse. Ouais, c'est ça un petit peu de la loi d'attraction, mais pour faire du mal, pas pour... Ok, on parle de triangle amoureux. Évidemment, il y a quelque chose qui est bien caché. On parle de suivre son intuition, où tu découvriras que tu es dans un triangle amoureux, où ça va te permettre de faire le choix et de sortir de ce triangle amoureux. On parle d'amour durable, d'une énergie masculine. Qui va s'engager dans un amour durable, qui est prêt à s'engager dans un amour durable. On parle d'invitation dans des relations protégées. Et de larmes de joie, figurez-vous, on parle de larmes de joie. C'est rare qu'on parle de larmes de joie, donc je kiffe qu'on parle de larmes de joie. Ok. On te dit que quand tu es en colère, quand tu éprouves de la colère, on te dit de faire appel à ton intuition en fait. Et de travailler sur cette colère que tu as en toi en fait. Il y a des gens là qui ont un problème de colère et qui sont plus du tout dans leur ressenti, qui sont complètement déconnectés de leur ressenti. Et on leur demande de travailler sur leur ressenti surtout et de gérer leur colère. Quant à la personne qui subit la colère, on lui dit de bien rester dans son intuition aussi, de bien travailler à rester dans son intuition et de se rappeler que ces énergies ne sont pas les siennes et que ce n'est pas forcément contre elles en fait au final. Ok. Bon, bah, on est désespéré par le retour d'une personne ou d'une situation qui te surveille tout le temps, te fait ses gestes et tout. Quelqu'un de chiant, quoi. Ok, on décide de se réconcilier et de ne plus se séparer, apparemment. On parle d'une tierce personne qui veut du renouveau dans votre petite aventure, on vient de le dire. Ok, de prendre du recul aussi par rapport à de la manipulation. On dit de prendre du recul, d'écouter son intuition parce que l'intuition est te lure là-dessus que tu es en train de te faire manipuler. Ok, on parle d'une personne d'une trentaine d'années qui se trompe de chemin et qui n'entend pas les signes qu'on lui envoie pour lui indiquer qu'ils sont de chemin et qui ne s'écoute pas et qui ne discute pas avec les bonnes personnes apparemment. Hein. Ok, on te parle... Moi, ça m'a dit jumeau. Donc là, on parle des féminines qui sont en couple. Ton jumeau va rompre avec ses peurs. Voilà ce que ça vient de me dire. Ok, il y a des fins de cycle et un nouveau cycle vraiment qui va s'ouvrir. Et avec des énergies plus légères.
Il y a du pardon qui va être fait d'avoir tellement attendu avant que ça se décide. Ok. Il y a une personne de notre entourage qui a énormément de regrets en fait. C'est vraiment une personne qui t'est loyale et qui t'est sincère, tu vois, mais il a du regret de pas s'ouvrir, de pas se montrer et de cacher votre amitié. Ok. On parle qu'on va réussir à trouver une paix intérieure. On va finir par la trouver, mais ça va prendre du temps, on me dit. Ça, pour l'instant, il y a un gros manque de paix intérieure et d'équilibre au sein de la maison et du foyer. Ok, on va remélanger celui-là et on va... Désolé, c'est un peu long, mais j'adore tellement. Ok. On parle quand même d'amour qui pousse, mais qui manque de stabiliser parce qu'il y a encore beaucoup de blessures à travailler. Oula. Ok, il y a une personne assez secrète, assez fermée, un peu double face en fait, qui a une part d'ombre et une part de lumière, mais qui est très pardon, tu vois, parce que cette personne en fait aurait tendance à avoir recours à de la magie noire. Il y a des réponses qui tardent, et face à cette énergie tierce qui est un oui mais non en face de toi là, complètement. On parle d'une situation bloquée. euh, Des situations bloquées en fait, qui vont être totalement bloquées en fait. Ça m'a redit bloqué avec ça. Ok, on est, ouais, c'est bloqué. On n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive pas à aller chercher les réponses au fond de nous. On bloque. On bloque face à l'amour, on bloque face aux situations, on bloque. Hein. Ok. Oh putain. Oh. On parle de cœur qui est brisé, de personnes qui te brisent le cœur à cause de leur dépendance, tu vois. Ils sont là, ils te manipulent par rapport à leur dépendance. Ok, on parle d'une personne aux cheveux foncés qui va avoir l'occasion, l'opportunité de prendre un nouveau départ ou une nouvelle relation, mais quelque chose de nouveau dans sa vie. Ouais. On te parle de prendre de la hauteur, on te parle de prendre du recul par rapport à des communications ouais, que tu prends comme une vraie foudre dans ta tête, quoi, qui t'assomme. De prendre du recul, on te dit d'y réfléchir, de prendre du recul. Ok. Des gens jaloux dans la même famille, ça c'est un truc, bon bref. Ok, on parle de gens de ta famille jaloux en fait, qui font semblant, qui sont très jaloux de toi en fait, très très. Qui, qui peuvent se montrer, qui manquaient de délicatesse envers toi du coup. Ok, on parle de commérage. Bon, sur une énergie masculine, il y a des commérages. Comme quoi, cette personne cache de l'argent, quoi, on me dit. C'est trop chou. Aurait de l'argent caché. Ok, on parle de burn-out. C'est automne. De burn-out, de un peu plus, de l'amour, de liens sacrés, on parle. On n'en peut plus, on est fatigué, on a besoin de se faire aider, quoi. Ah, ok. On parle toujours de jalousie, hein, de gens qui sont carrément jaloux parce que tu vis dans... T'étais joyeux, tu te fais plaisir, t'es heureux, donc ça ne plaît pas, ou heureuse. Ok.
On parle de rivalité, de combat, de conflit. Oh là 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 là. Je tombe sur des énergies lourdes, moi. Très, très angoissante, très étouffante, très... ouais, qui te bouffent et qui te font tomber dans l'ombre. Qui te... Ouais. Ok, de la transformation pour des flammes jumelles. Après un temps de pause. Ok. On parle qu'il faut faire preuve de sagesse et de pardon pour arriver à retrouver de la paix intérieure en fait et de la paix. Et si tu pardonnes pas pour les autres, pardonne pour toi, pour ta paix. Ok. On parle de gens qui se séduisent. Et enfin, se séduisent. Et une trêve. Et une pause dans la séduction. Entre personnes avec différents âges. Ok. On parle d'évolution vers un engagement sérieux et durable cet hiver. On parle de chakra réconfort que nous offre un homme. On a quand même dit amoureux, quoi. Alors, en fait, cet homme est un peu dans le refoulement de ses sentiments et te prétend que c'est que du chakra, mais en attendant, il aime bien t'aider à te sentir mieux en venant faire chakra avec toi, apparemment. Mais cet homme est amoureux de toi, en fait. C'est ce qu'on te dit. Voilà. En fait, ça lui tient à cœur, quelque part, de t'aider à te sentir mieux. On parle de fin de dépendance sexuelle, justement, pour s'investir plus sérieusement et durablement avec une personne. On me reparle de flammes jumelles, d'amour inconditionnel et de rendez-vous. Ok, qui peuvent paraître sérieux, mais pas du tout. On parle de situations rectangulaires parce que trop attiré. Trop attiré. Ok, des mensonges vont prendre fin, c'est qu'il va faire du bien, forcément. Ok, on parle... mais qu'on ne pensait pas que reprendre sa liberté, c'était si décevant, en fait. Hein. On parle d'un homme qui va faire un choix. Attends, pour moi, désolé. On parle de dépendance sexuelle qui mène à de la rivalité, à des conflits et dans des situations triangulaires, quoi. Bon, il risque d'avoir un échec. On essaye de mettre de côté. On essaye, tu sais, de mettre de côté. Et d'avoir un certain budget. Mais là, on parle qu'il y a un inattendu qui va... Pardon, mais complètement niquer tout ce que tu avais de côté. Désolée, je parle comme ça, je savais pas trop comment le dire en fait. Ok, on parle que on prend un temps de recul et de silence en fait. On va arrêter de prendre soin de l'autre en fait pour essayer d'y voir plus clair. Ça va tchakala boum boum au travail. Il y a un amour qui est en train de stagner. On parle de stagnation, de ralentissement. Ça avait bien accéléré à un moment donné. Une relation basée sur le chakra qui arrivait à faire avancer votre lien d'âme, on me dit. Mais là, ça stagne. Stagne. Tout court.
Ok, on parle de signes de feu. Alors, c'est où la consultante qui est signe de feu ou un signe de feu autour de la consultante qui est instable et qui rend carrément dingue la féminine. Ok. On parle de prendre un départ dans la fidélité. Beaucoup de gens tristes en fait. On parle d'un break en fait qui fait du mal à une féminine, qui brise le cœur d'une féminine. On parle de mauvais sorts, de magie d'envoûtement d'une personne qui est carrément... Mais non, mais là, c'est pas possible là, ce que je... Ah non. Sérieusement, une personne qui est obsédée par une personne et que pour pouvoir se rapprocher de cette personne qu'elle veut absolument, elle va carrément partir dans de la magie noire, des envoûtements et tout y quanti. Même la magie blanche et tout pour se rapprocher d'une personne, c'est nada, c'est niété. Deux cœurs doivent s'aimer parce qu'ils l'ont décidé, pas parce qu'il y a de la magie en plein milieu. Qu'elle soit noire, blanche, rouge, tout ce que vous voulez. Non, ça non. Vous êtes carrément tellement obsédé, c'est carrément malsain. Pour rendre la personne obsédée par vous, mais non. Non, 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 ça non, non, ça je suis pas d'accord du tout quoi. Ok. Une personne qui sait pas si elle vient vers toi ou pas. Elle a envie de te faire une petite surprise et de faire toc 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 à ta porte, mais elle est en train de tellement réfléchir que la Terre aura fait le tour 15 fois. C'est une façon de parler. Non, une personne qui sait pas si elle doit venir faire toc 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 ou pas venir te voir. Et elle a envie de te faire la surprise, mais elle a peur d'être mal reçue. Voilà. Ok. On voit clairement, en fait, on capte beaucoup de choses. On parle de stabilité, mais en fait, on regrette de s'ancrer avec quelqu'un. Voilà, voilà. Pour vous, mes petites étoiles, j'ai fait tous les tâches, je suis désolée. Le truc est super long, mais j'avais le délire aujourd'hui. J'attendais que mon épaule arrête de me faire mal parce que je suis bloquée 2 fois. Donc en fait, j'arrive pas à finir mon ménage. Donc là, je vais finir mon ménage maintenant que j'ai plus mal. Ça, voilà, ça a fait effet le cachet. Donc je fais des gros gros bisous, mes étoiles, et prenez bien soin de vous.